3, 4. Tu attrapes maintenant. Clap main. C'est mieux maintenant. Salut, c'est moi Bartek et voici Andrzej. Salut, c'est moi Andrzej et voici Bartek. Vous l'avez voulu, vous l'avez, parce que je ne sais pas si tu sais. Tu as vu ce test? Premières impressions? J'ai demandé aux gens là-bas que s'ils voulaient le refaire, ils devraient l'écrire à nouveau. Et j'ai reçu 1 million de commentaires sous la vidéo. Mais tout le monde est pareil. Je veux le refaire. Donc je suppose que c'est bien. Oui. Et les gens voulaient vraiment que tu conduises cette moto. Vraiment. Vraiment? Exactement. Et maintenant, attention. Et c'est pour ça que tu as été si gentil. Non, eh bien, Regardez toujours. mercenaires. Vous connaissez bien l'entreprise. Nous voulons enfin entrer en bourse. Ah, bon d'accord. De toute façon, au début, j'étais stressé parce que je me disais, tu sais, j'ai dit que cette moto, que mince, elle est comme une moto de course. Quelqu'un a écrit que dans chaque test, vous dites qu'elle est prête à courir dès la sortie de la boîte. Rien de tout ça n'est vrai. Et aujourd'hui, tu es sorti rouler et tu es sorti rouler. Je demande, alors. Et toi, tu dis, non, ça va, mais c'est mou, mou, mou. Je me dis, oh là là, j'ai raconté n'importe quoi. Mais dis-moi, quelles ont été tes impressions après quelques tours? Parce que moi, j'ai mes propres impressions. J'ai tout simplement pas assez roulé à moto. En fait, lors de ce premier tour, j'ai eu l'impression qu'elle était molle, mais c'était aussi à cause de mon erreur. En réalité, c'était notre erreur parce qu'on avait réglé la moto pour qu'elle soit souple et elle l'était aussi dans la restitution de la puissance. Pas de frein moteur, mais tout ça parce qu'on avait réglé la moto sur la carte Race Pro 1. Et elle était mal réglée. Et ça m'a un peu induit en erreur parce que, bien sûr, je n'ai pas lu ce qui était écrit là-bas parce qu'il est écrit. C'est clairement indiqué. Si tu veux le lire, tu peux tout à fait le découvrir. Mais comme en général, on ne lit jamais les modes d'emploi, Il fait 20 ans de course. je me suis dit que, puisque c'était indiqué par des petits cercles et qu'il y avait la puissance moteur, il y avait écrit Engine. Donc c'est comme si c'était à fond. Donc si tout est coché en noir, ça veut dire que c'est à fond. Comme avec un haut-parleur, Oui. à fond. Et moi j'ai tout mis à fond, tu vois. Pour que ce soit, tu sais, à fond. Et il s'est avéré que tout était au minimum. Alors tu vois, tout sur tout, je suis rentré après cet entraînement, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mince, je roulais derrière toi, ce moto ne réagissait pas du tout à l'accélérateur, et il s'est avéré que c'était bien ça. C'est justement pour ça qu'il y a toute cette électronique, parce qu'elle fonctionne vraiment très bien. Et c'est seulement après, quand j'ai changé pour les... J'ai lu. À fond, enfin j'ai lu et j'ai fait comme indiqué dans le manuel, et il s'est avéré que la moto roulait complètement différemment. Il est vrai que pour moi, il est un peu mou parce que je venais juste de descendre de ma moto de course et de monter sur celle-ci. Donc il serait étrange qu'une moto homologuée ait... Ne casse pas le dos sur la route. Oui. Donc il est vraiment un peu trop mou, mais je pense, et nous ne l'avons pas fait, que si nous réglions un peu la suspension, nous pourrions certainement atteindre le même niveau que celui que j'ai sur ma propre moto. C'est sûr qu'il se conduit très facilement, il ne fatigue pas du tout. Donc vraiment, où est-ce que je me fatigue sur la moto? Moi aussi, on est vieux. Et là, en fait, je faisais tour après tour et on me faisait signe avec le drapeau à damier. Donc c'est étrange que ça me manquait. J'aurais bien continué à rouler encore un peu. Donc ce plaisir de conduire et ce fun sont bien là. Pour moi, le frein avant est difficile à ressentir. Peut-être que c'est encore une question d'habitude. Il commence à fonctionner correctement seulement après 2 ou 3 tours. Il doit chauffer. Oui, c'est comme s'il devait chauffer. En plus, il faut un peu changer sa technique de conduite parce qu'il est un peu plus souple. Donc, on ne peut pas tout de suite, par exemple, accélérer à fond. Faire clac. Oui, appuyer sur la poignée de frein, il faut le faire un peu plus doucement. Mais une fois que je m'adapte, la moto commence vraiment à se conduire comme sur des rails. Il est très facile de corriger la trajectoire, de resserrer la courbe. C'est vrai que quand je n'avais pas ce frein moteur, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il me projette. Il n'a vraiment pas de frein moteur. C'est quand même étrange, non? Mais ensuite, bien sûr, si tu veux rouler avec cette moto sur circuit, il faut d'abord lire un peu, régler la moto, et c'est sûr qu'on peut aller très vite avec. Quoi? Ce que je voulais encore te dire, parce que tu m'as aussi demandé si je participerais au test. J'ai dit d'accord, mais il faut qu'on mette des pneus de course. Parce que pour moi, mettre des pneus routiers ou semi-routiers, des pneus mixtes... Mais c'était aussi évident, c'était clair. Si c'est pour rouler sur circuit, alors ça n'a pas de sens parce que ce test n'est en réalité pas pertinent. Différentes motos avec différents pneus et de différents fabricants donnent des résultats différents. Donc si c'est une moto de course, il faut mettre des pneus de course et voir ce qui va se passer. Maintenant, je peux
parce que j'ai essayé de t'interrompre plusieurs fois. Je ne sais pas si tu vas avoir le temps. La première fois que j'ai essayé de t'interrompre, Je n'avais pas le flow pourtant. oui, la première fois que j'ai essayé de t'interrompre, c'est quand tu as dit que si on réglait ces suspensions, elles seraient comme les tiennes. Je me demande, il me semble que c'est impossible qu'elles soient aussi rigides, quoique maintenant que j'y pense, si on changeait les ressorts pour les adapter à soi. Oui, Alors peut-être que ce système de suspension suffirait vraiment, parce que comme tu dis, c'est assez drôle, parce que la première fois que j'ai fait ce test, je roulais avec des pneus de route et c'était difficile de faire travailler la suspension. Ça roulait tout simplement, on ne pouvait pas freiner aussi fort, ni entrer aussi vite dans un virage, et la suspension ne commençait à travailler que lorsque j'atteignais, disons, 41 km à l'heure. C'est là que la suspension a vraiment commencé à fonctionner. Aujourd'hui, tu dis qu'elle est trop souple. Je me dis, bon sang, je n'y connais rien, mais j'ai roulé sur des pneus slick et je roule aussi sur des pneus slick, et c'est une conduite totalement différente. Et j'ai senti que le vélo était mou, mais ce n'était pas comme s'il était si mou qu'il était impossible à conduire. non, non, non. C'est très doux. Il faut vraiment s'adapter à cela. Oui, habituez-vous à cela aussi. Je ne sais pas combien il pèse, 192. Entièrement ravitaillé. entièrement ravitaillé. Entièrement ravitaillé. Eh bien, on ressent vraiment la légèreté de cette moto. Et maintenant, attention, légèreté. Je me demande si c'est ça. Ou par exemple, si tu ressentais le moteur. Parce que les éléments du moteur sont allégés. Tu as des bielles en titane, les pistons sont plus légers. Et je me demande, tu sais, parce que c'est déjà une question un peu d'ordre physique, non? Que si le moteur est plus léger, ses masses, il devrait monter dans les tours plus facilement et théoriquement mieux tourner. Et je suis curieux, tu sais, quel pourcentage de différence ce moteur fait que cette moto, parce que vraiment, je l'ai conduite. Malheureusement, je regrette parce qu'aujourd'hui, je n'ai fait que 3 tours avec, en fait, parce que c'est moi qui roulais. mais c'est toi qui roulais, mais ça m'importait que ce soit toi qui conduises, parce que je voulais voir jusqu'où cette moto pouvait aller, mais il me semble aussi que, parce que tu as fait 36,9, c'est bien ça? Alors, cela nous donne-t-il la réponse à la question de savoir si on peut courir avec cette moto directement sortie de la boîte? La réponse est oui, parce que 36,9 à l'heure actuelle, lors des championnats de Pologne, donnerait déjà une place pas mal en fait. Et je sais que pendant la course, si on réglait la suspension à sa convenance, il y a 1 million de réglages de géométrie possibles. Après tout, cette moto peut... Ici c'est sûr. Il faudrait y passer 2 jours. Et c'est ce que j'ai dit lors du premier essai. Quand tu achètes cette moto, tu l'as, mais en réalité, tu as encore besoin d'un technicien avec toi, au moins pour une journée, et même mieux pour 2 jours sur circuit, afin qu'il te règle toute la géométrie, la suspension selon tes besoins, et là, je suis convaincu que cette moto ferait 35 sans problème. Ça, c'est facilement faisable. Ça, c'est facilement faisable. Ce qui est aussi important avec cette moto, parce que peut-être que quelqu'un qui se demande s'il doit acheter une telle moto pense qu'elle sera peut-être trop puissante ou quelque chose comme ça. Absolument pas. Elle douce. Elle est tellement douce, elle délivre la puissance de façon très fluide. Moi, même quand je parle en roulant, il me semble qu'il est moins puissant que le mien. Mais il monte dans les tours, il avance, c'est juste qu'il délivre la puissance de manière très fluide, très douce. Et ce moteur, comparé à celui de ma moto, il est vraiment smooth, tu vois? Comment on pourrait appeler ça? Ouais. Il est vraiment tout doux, non? Vraiment. Il n'est pas du tout nerveux. Délicat. Tu disais aussi que le milieu, que dans les mi-régimes, il ne répond pas super bien, mais il faut se rappeler qu'il a un échappement homologué. Je suis sûr que si on enlevait ce système d'échappement, il deviendrait une vraie bête. Parce que déjà, comme il marche maintenant, aujourd'hui j'ai roulé, toi aussi d'ailleurs, et il tenait la cadence avec des motos de course. J'ai même réussi à en dépasser une. Sur la ligne droite. Oui, oui, les gars, qui était aussi sur des pignons modifiés. Ici, on a des pignons d'origine. La seule chose qu'on a changé, comme ça arrive parfois en course ou à l'entraînement, écoute, ma moto est complètement d'origine. Donc ici, on peut vraiment le dire sans mentir. Rien n'a été modifié, pneus Pirelli. On n'a même rien changé dans les suspensions, rien du tout. Les pneus à l'avant sont des Pirelli SC2. À l'arrière, c'est un Pirelli SC1. Ils ont roulé toute la journée et c'était super, non? Justement. Et pourquoi est-ce que je regrette d'avoir fait seulement 3 tours aujourd'hui? D'accord? J'ai roulé avec cette moto. Je tenais à ce que toi aussi tu roules avec. Quand je suis sorti pour ces 3 tours avec ces slicks, d'abord j'ai dû m'habituer un peu aux Pirelli, parce que je t'ai dit que les Pirelli, ils aiment glisser, et il faut juste leur faire confiance. C'est comme ça qu'ils roulent. Toi, tu roules sûrement toute ta vie sur des Pirelli, la plupart du temps. C'est pourquoi il est peut-être aussi important de parler des pressions, peu importe sur quelle moto on roule. Nous, on a sur la BMW, au moins, on utilise les pressions sur pneus chauds. Quand on va sur circuit, on gonfle à 2-3 à l'avant et 1,4 ici à Poznań, parce qu'à Poznań, le courant est assez faible, donc 1,4 à l'arrière. Au final, ça monte à 1,6, donc il faut maintenir une pression à l'arrière autour de 2,3, 2,4. Oui, donc je suis sorti avec cette moto et je me suis dit, mince, comme elle marche, tout simplement.
Et justement, parce que j'ai roulé sur différentes motos, aujourd'hui, j'ai roulé sur 5 motos différentes. Des moins puissantes. J'ai surtout des ampoules, mais ce que je veux dire, c'est que même s'il est censé être le plus puissant, ou peut-être le plus difficile, il est tout simplement le plus facile à piloter. Quand je roulais avec, je disais, en fait, je l'ai déjà dit, c'est comme si je jouais à la PlayStation. Tu ne forces pas du tout, tu appuies juste sur les boutons et il va simplement à droite, à gauche, accélérateur, frein. Tu roules, même en sortant d'un petit virage, tu t'en sors et tu te dis pratiquement je vais encore accélérer alors que je suis déjà à fond ou je sors du virage et ça passe. Je me dis oh mince, je suis déjà à fond. Cette électronique fonctionne aussi à merveille. Oui, oui. Je dirais qu'elle coupe peut-être un peu trop fort. Je suppose que tu aurais dû... Vous savez, vous conduisez à -4, vous pouvez encore descendre. Toujours. Tu sais, c'est la même chose. C'est toujours le cas. Nous avons passé la journée là-bas, mais tu as conduit ta moto, j'ai conduit d'autres motos. En fait, vous devriez rester assis avec lui pendant 2 jours et le tourmenter. Et alors, nous verrions quelle est vraiment la limite de la moto. Tant que tu ne frottes pas les repose-pieds, il ne se passe rien ici. Et ces coussinets se replient encore, comme si tu frottais l'avant. Ah oui, justement. Une moto de route. Je suis parti, mais le son est aussi génial. Tout est super. Ce son est suffisant. Et en plus, personne ne te reproche le bruit. Je suis déjà parti, juste pour que ce soit clair, 39,0. En théorie, l'année dernière, avec la S de série, j'ai fait 38,7, mais je l'ai fait au 3e tour. Et au 4e, je suis déjà rentré parce que ça m'a éjecté quelque part. Tu sais, un truc du genre « Oh, 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 oh !» Et on s'était mis d'accord comme ça, qu'il y aurait une session d'une demi-heure, que je ferais quelques tours, je rentrerai et tu prendrais la relève. Je me suis dit d'accord, avec ce crissement, je termine ce tour et je rentre. Puis je regarde 39,0 et déjà au 2e tour c'était 39, 39, 39,0. Si j'avais roulé avec ça toute la journée, alors 38 je l'aurais fait facilement. 37, tu l'aurais fait tranquillement. Voilà, mais 37, tu sais, 9 là, 38,0 à peu près, bah, c'est mon record. Et je sens qu'avec cette moto, et j'ai roulé sur la Superbike de Radek Brandenburg, mais avec celle-ci, c'était tellement facile pour moi. C'est ça, je pouvais rouler avec cette moto pendant une demi-heure d'affilée et simplement chasser ce... Je me demande ce que ça donnerait si on durcissait vraiment la suspension ici. Tu sais jusqu'où ça irait comme c'est, non? Sans changer les ressorts ou ce genre de choses. Juste resserrer. Oui, resserrer. Régler tout ce qui était possible. Bien sûr, il y a certaines choses que tu ne pourras pas dépasser parce que... Par exemple, le ressort à l'arrière. Il ne te permettra pas certaines choses. Mais tu sais quoi? On va aussi voir. Irek Sikora a aussi rodé la sienne et il l'a équipé de carénage de circuit. Il a installé un nouvel échappement, il a changé les pignons. On va voir aussi comment il va rouler avec ça, non? Vraiment, vraiment, j'ai hâte de voir la version de course. Parce que si tu imagines maintenant, tu retires l'échappement de cette moto. Elle commence à respirer encore plus, surtout au milieu. Alors ça, j'ai aussi entendu dire, quelqu'un m'a dit ici sur le circuit, est-ce qu'on a cette M, la M, ou est-ce qu'il y a encore une autre M, la version d'e-Trace? Qu'est-ce que tu as entendu à ce sujet? Qu'il y a une autre électronique où l'électronique vient directement d'Alpha Technique, non? Mais moi, je pense que si quelqu'un veut rouler avec cette moto lors d'un speed day, d'abord, elle est très sûre, l'ABS pardonne beaucoup, parce que l'ABS fonctionne vraiment bien. Moi, je n'ai pas d'ABS sur la mienne. Et donc? Mais cet ABS aussi, enfin, il te donne en quelque sorte un certain sentiment de confort, donc il te remettra toujours sur la bonne voie. Je me demande d'ailleurs comment les freins se comporteraient si on désactivait l'ABS, ces étriers. Parce que ce sont aussi de nouveaux étriers. Ils sont estampillés M, mais ce sont en réalité des étriers Nissin. Et pour moi, c'est un vrai phénomène, car ils ne chauffent pas du tout, rien du tout. C'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai roulé sur d'autres motos, et chacune avait une sensation un peu molle jusqu'à un certain point, puis ça tenait, alors que celui-ci, une fois réglé, il reste comme ça. La seule chose, comme je l'ai dit au début, c'est que l'avant est un peu difficile à ressentir lors d'un freinage vraiment fort en entrée de virage. Mais tu parles des freins? Oui, de l'avant justement. Mais c'est une question de ressenti, hein. Il faut aussi un peu se dépasser parce que pendant l'entraînement, je descendais, je faisais 15 minutes avec le mien. Oui. Je revenais encore pour 10-15 minutes, tu vois, donc ce n'est pas non plus si simple. Ce n'est pas comme si d'un coup ta façon d'aborder la moto changeait par rapport à ce que je venais juste de rouler, mais non, c'est sûr. C'est facile de rouler sur la roue arrière. Hier, je faisais de la roue arrière pour les photos, on faisait la couverture. La couverture que vous voyez dans le magazine. Une fois, je suis sorti, le gant était à côté de quelqu'un et je dis « Mince Bartek, c'était vraiment haut ». Je dis « Ouh ». Je dirais 3 sur 10, vraiment 3 sur 10. Bon, 4. 2,5. D'accord, ça marche. Mais c'est parce que c'était si rapide. C'est pour ça qu'ils disparaissent si vite dans le rétroviseur. Je n'ai pas vu les 2 premiers tours. Je me suis dit, mince, il faut que j'accélère, sinon il va me rattraper. Je te le dis. Toi, tu vieillis déjà. Moi, je rajeunis, j'accélère. Toi, tu ralentis. Un jour, on se retrouvera. Un jour, on se retrouvera, justement. Tout simplement. Malgré tout,
Je le répète encore une fois, je n'ai jamais été fan de la BMW S1000 RR parce que j'ai toujours soutenu les plus faibles, mais là, malheureusement, je dois admettre que pour l'instant, c'est vraiment un chaos. Tu sais, malheureusement, c'est difficile pour moi de dire parce que je ne roule pas vraiment sur d'autres motos sur circuit. J'ai roulé sur une Yamaha, mais c'était il y a 4 ou 5 ans. Peut-être que je ne suis pas très objectif et que quelqu'un pourrait même dire que j'évalue ça de façon subjective, mais c'est comme ça. En prenant en compte tes ressentis. Mais convenons-en, tu n'as pas reçu la moto gratuitement juste parce que tu dis ça. Non, non, vraiment pas. Et pourquoi la moto? Moi-même, j'étais curieux de ton test. Et ensuite, quand tu as dit que tu roulais avec cette moto, je me suis dit, tiens, je me demande quelle est la différence. Et en effet, je pense que cette moto a un grand potentiel. C'est juste que, évidemment, elle coûte beaucoup d'argent. Et puis, si tu la fais tomber, eh bien, tu mets des protections classiques comme tout le monde. D'un côté, c'est un peu une moto de collection. Elle est belle, elle a beaucoup de gadgets. Donc voilà. Je suis curieux de voir comment l'IRCA sera rodée, car c'est seulement à ce moment-là que tu pourras me dire la différence moteur. Pour moi, quand je roule avec la version de série, ce moteur monte vraiment mieux dans les tours. Et grâce à ça, il tourne mieux. Il est beaucoup plus doux. Oui, mais c'est peut-être justement pour ça qu'il est plus léger à l'intérieur. Et ce qui est drôle, c'est qu'un camion fonce droit sur nous, mais bon, peu importe. Un jour, Pichtou de chez Yamaha m'a d'ailleurs raconté que ça, c'est pour faire des wheelings. Quand tu lèves la moto avec l'embrayage, ce n'est pas parce que tu montes dans les tours et qu'il y a de la puissance et du couple, mais parce que tu fais accélérer le vilebrequin. Et c'est la force d'inertie du vilebrequin et le coup d'embrayage qui font que la moto se lève sur la route arrière. Et cette moto m'a montré que c'est vrai, parce que tu lâches l'embrayage et elle ne se lève pas. Le vilebrequin est tellement léger que tu es en deuxième, tu lâches l'embrayage, tu te dis « mince, ça va partir, il va me retourner ». Et en fait, rien. Tu mets juste les gaz en deuxième et il avance. C'est tout. Pour résumer, je pense que si quelqu'un a seulement une petite idée ou une simple pensée, 150 000 zlotys. 150 000 zlotys, et je veux m'amuser avec sur la piste, parce que je pense que c'est pour cela que cette moto est faite, que vous pouvez réellement la conduire vite et en toute sécurité. Oui. Je n'ai eu aucune situation, même quand j'ai été éjecté, et tu sais, que je roulais à l'extérieur. Je savais que j'avais encore beaucoup de marge et j'ai simplement freiné doucement et je suis sorti. Et il n'y a pas eu une seule fois. Tu sais, tu sors trop large, tu regardes et il resserre ce virage. Vraiment. J'aimerais encore rouler un peu avec, justement pour travailler l'avant. Quand tu commences à sentir l'avant, tu te mets automatiquement à rouler beaucoup plus vite. Et là, on avait des SC1. Elles avaient déjà roulé toute la journée. Elles sont toujours, à mon avis, en très bon état. J'ai aussi roulé avec une autre moto que vous verrez également. J'ai roulé sur l'Aprilia et j'y reviendrai peut-être ou pas. Et alors, on organisera un test comparatif. Mais j'ai aussi remarqué que cette moto avait moins usé le pneu. Qui allait plus vite que moi. Un peu plus vite. Oui, mais peut-être que, tu sais, la suspension, parce qu'elle est adaptée à la conduite sur circuit, use aussi moins les pneus. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il faisait assez chaud, pas assez chaud pour mettre un pneu très tendre, mais ce SC1 fonctionnait vraiment très bien. Non seulement il avait du grip, mais en plus il ne s'usait pas, donc... Écoutez, je dois apprendre à rouler sur des Pirelli, parce que ce sont de bons pneus, c'est juste que, tu sais, pour moi, quand un pneu glisse, c'est... Mais celui-là glisse, puis il accroche ensuite. N'est-ce pas? Il accroche. Oui, voilà. Et c'est ça qui est bien, parce que tu peux le placer. Il part en glisse. Parce qu'il place aussi la moto pour la sortie. Faut pas exagérer. Parce que si ça te donne des signes comme quoi, dès la première accélération dans le virage, sur le genou, ça glisse, ça part en glisse, alors malheureusement, il y a un problème avec la suspension. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, en fait, tu mets plein gaz, elle se place et elle avance tout simplement. Oui, une fusée, cette machine. Malheureusement, j'ai peur que ce soit pour l'instant la meilleure moto sortie de boîte que j'ai jamais conduite. Mais attention maintenant. Maintenant, attention, qu'est-ce qu'on va demander aux gens d'écrire? Que Rafał entre dans le placard. Si seulement Ducati nous donnait un V4. Faites attention. Aprilia RS V4, n'est-ce pas? La moto sportive par excellence? Oui, nous avons RSV 4100. Il a une plus grande capacité, mais bon, on te pardonne. C'est comme ça qu'ils disent son. V4. Mais le V4 était le plus rapide l'année dernière. Le plus rapide l'a fait, alors c'est tout. Je connais la personne et c'est le plus important. Parce qu'avec cette Aprilia, je ne sais pas, on verra. Parce qu'un 1000, c'est une moto avec laquelle tu peux faire la course. Avec l'Aprilia, tu ne peux pas courir. En stock 1000, tu peux, mais pas dans le championnat de Pologne. Peu importe. Je connais la personne. Toi aussi d'ailleurs. Il s'appelle Darius et il a une Panigale V4R. Justement, un 1000. S'il la prête, pourquoi pas? On roulera. Il a dit qu'il la prêterait. Je promets, ça n'ira pas l'abîmer.
On essaiera de ne pas l'abîmer. Et puis, je ne sais pas. Et je sais, je vais essayer de trouver cette Kawasaki ZX-10R, parce qu'elle a manqué l'année dernière. Tout le monde l'a remarqué. Et cette année, il y a une chance qu'on puisse peut-être obtenir cette moto. Et maintenant, la question est de savoir si un fabricant de pneus accepterait de fournir les mêmes pneus pour chaque moto. Oui. C'est pour que nous puissions les tester, ces motos, dans des conditions identiques. Vous donnerez des Pirelli? Pirelli serait ravi d'en donner. Ils ont beaucoup d'argent. Je ne sais pas. En Italie. En Italie? En Pologne aussi, je pense. Je pense que ça ne posera pas de problème. Bon alors, quoi? Après tout, ils ont même les moyens pour ça. Le calendrier. Pour une équipe de course en EWC, non? Le LRP polonais? Voilà, justement. Donc ça doit l'être, non? Dans le prix des choses. Écoute, qu'est-ce qu'on demande aux spectateurs? Qu'est-ce qu'ils doivent écrire pour qu'on le fasse? Qu'est-ce qu'ils doivent écrire? Le mot-clé. Comme je l'ai demandé que ce soit comme ça, je veux le refaire. Et maintenant? Nous le ferons, n'est-ce pas? Alors écris-le. Oh, regarde Yamaha. J'en ai dépassé un dans une ligne droite aujourd'hui. Parce qu'ils étaient là, à l'arrière, faisant la queue pour nous. Tu vois, je n'ai même pas regardé. Exactement. Cet homme est tout simplement et complètement obsédé par ce Simpson. Eh bien, en fait, les girafes entrent dans l'armoire. Qu'il en soit ainsi. Nous demanderons, si vous tapez girafe maintenant, on essaiera d'obtenir cette moto V4R et tout ce qu'on pourra trouver avec les mêmes pneus. GSXR. Qu'allez-vous accomplir? Peut-être que cela fonctionnerait aussi pour le CBR-ER, car il est également 1000 et c'est cool et vous devez également le configurer pour le faire fonctionner. Et maintenant, que chaque fabricant nous envoie des techniciens. Oui. Et maintenant, le plus important est que nous le fassions de telle manière que nous passions 2 jours ici. D'accord. Et tu sais, une journée pour l'échauffement, les essais, les réglages, pour que ce soit vraiment bien. Nous prendrons des techniciens, nous prendrons Łukasz Wieczorek de RTD34 pour qu'il règle la géométrie de ces motos pour nous. On prendra quelqu'un de chez BMW, peut-être Dominique. Oui, pour que chaque moto soit réglée du mieux possible et de manière optimale. Oui. Nous prendrons le bon? Oui. Oh, Bouka montrait. Eh bien, Bouka, et comme il dit des bêtises. Bon, malheureusement, je vais ensuite complètement disparaître dans le décor, mais bon, c'est la vie. Je le ferai dans ton dos. Laissez-moi vous dire que vous avez également géré beaucoup de choses depuis la banquette arrière au cours des derniers mois. Eh bien, vous voyez, dans ma BMW, je vous remercie très sincèrement et profondément pour votre aide précieuse. Merci. Cordialement, avec mes meilleures salutations, salut. À bientôt.